qui investit son amour et sa détermination dans la croissance de son église, dans le soin de son pasteur et dans l'évolution de sa propre vie en bien. Amen. C'est pourquoi une telle personne sera très régulière au culte et programme de son église. Elle ne perdra jamais de ces 5 choses que nous allons évoquer maintenant. Car, il faut le dire, lorsque nous sommes irréguliers au culte et programme de notre église, nous perdons 5 choses, les 5 choses suivantes. La première chose que nous perdons les réflexes du Saint-Esprit. La première chose que nous perdons quand nous sommes irréguliers à l'église, nous perdons les réflexes du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, quand il rentre en nous, il nous donne des automatismes spirituels, des réactions face aux événements. Amen. Quelqu'un qui pleure toujours parce que sa vie ne va pas bien, c'est quelqu'un qui a perdu les réflexes du Saint-Esprit. Parce que même quand ça ne va pas, la vie qu'il est le consolateur, toi ça ne va pas comment dans ta vie, à un point que même le consolateur n'arrive pas à te consoler. Ça fait 15 ans que tu pleures ton papa qui est décédé, tu pleures ta maman qui est décédée. Toi tu es comment pour que même le consolateur échoue à te consoler? Ah! Toi tu es comment? Comment tu fais pour que même le Saint-Esprit qui est le consolateur par excellence, il échoue à te consoler? C'est une preuve que tu as perdu les réflexes, les choses naturelles, les choses qui interviennent de façon naturelle de la part du Saint-Esprit, tu les as perdues. Amen. Prends avec moi 2 Timothée 1, verset 13 à 14 et Galates 5, verset 22. Les réflexes du Saint-Esprit sont les fruits qu'il produit en nous. C'est le caractère qu'il nous donne. 2 Timothée 1, verset 13 à 14. En m'établissant dans Et le puis, ministère... toi, tu prends Galates 5, verset 22. On va aller très vite, vas-y. En m'établissant dans le ministère... En m'établissant dans le ministère... Moi qui étais auparavant un blasphémateur... Moi qui étais blasphémateur auparavant... Un persécuteur... Persécuteur... Un homme violent... Un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde... Mais j'ai obtenu miséricorde... Parce que j'agissais... Par ignorance... Par ignorance... Dans l'incrédulité... Dans l'incrédulité... Et la grâce de notre Seigneur... Et la grâce de notre Seigneur... A surabondé... Avec la foi et l'amour... Avec la foi et l'amour... Qui est en Jésus-Christ. Qui est en Jésus-Christ. Il dit désormais il ne blasphème plus. Il conserve désormais le caractère du Saint-Esprit parce que l'amour et la foi déterminent désormais sa vie. Et c'est quelque chose qu'il ne veut plus perdre. Dis Amen. Galates 5, 22. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit... Le fruit de l'esprit... C'est l'amour. C'est l'amour. La joie. La joie. La paix. La paix. La patience. La patience. La bonté. La bonté. La bénignité. La gentillesse. La fidélité. La fidélité. La douceur. La douceur. La tempérance. La tempérance. Le calme. Quand quelqu'un n'est pas doux de cœur, c'est qu'il a perdu les réflexes du Saint-Esprit. Quand quelqu'un n'est pas patient, il a perdu les réflexes du Saint-Esprit. Amen. Quand quelqu'un est toujours triste, au lieu d'être en joie, c'est qu'il a perdu les réflexes du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit habite réellement en toi, ça se sent sur ton visage et dans ton cœur. Tu es en joie tout le temps. Tout le temps. Ça ne veut pas dire que les problèmes ne sont pas, les problèmes sont là. Mais tu es en joie tout le temps. Parce que tu n'es pas déterminé par les éléments extérieurs de ta vie. Tu es déterminé par la puissance du Saint-Esprit qui bouge et agit en toi. Et quand il produit le fruit, il te donne les réflexes. Il dit la paix, la joie, la bonté, la bénignité, la patience, la tempérance, la fidélité, l'amour. Amen. On perd ça lorsqu'on devient irrégulier à l'église. Parce que toutes ces choses sont entretenues par la parole de Dieu. Ceux qui gardent leur joie d'être en Christ sont les personnes qui sont toujours régulières à l'église. Prends sur toi l'habitude d'être régulier à l'église. Tu verras que tu ne seras jamais dépaysé. Dis Amen avec moi. Deuxièmement, vous perdez progressivement la présence du Saint-Esprit. Quand vous êtes irrégulier à l'église, vous perdez progressivement la présence du Saint-Esprit. Prends avec moi 2 passages. Romains 7, verset 17 à 20 et Romains 8, verset 9 à 11. Donc, Marie-Claire, tu prends le deuxième passage. Ou bien tu as trouvé le premier passage? Romains 7. Lève-toi et lis bien. Et puis Yasmine, tu prépares Romains 8, verset 9 à 11. Romains 7, verset 17.
Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, Aujourd'hui, maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. mais c'est le péché qui habite en moi. Donc le péché qui habite en moi, c'est lui qui fait ça. Ce qui est bon, Ce qui est bon, je le sais, je le sais. n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Mhm. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Donc j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien parce que le bien n'habite pas en moi. Car je ne fais pas le bien que je veux, Je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire. et je fais le mal que je ne veux Et pas. je fais le mal que je ne fais pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en c'est le moi. péché qui habite en moi. Ah, c'est fort. Amen. Beaucoup de personnes là, chers amis, beaucoup de personnes font des choses qu'elles n'ont jamais rêvé faire un jour. Tu sais, vouloir n'est pas toujours évident pour engager le pouvoir. Souvent, tu peux vouloir sans jamais pouvoir faire. Parce que tu ne feras que ce qui habite en toi. Ça fait que même quand tu ne veux pas de quelque chose, si la chose habite en toi, tu vas faire ça forcé. Amen. Il dit le péché que je ne veux pas. Malheureusement, ce péché-là habite en moi. Je ne veux pas le faire, mais je le fais quand même. Maintenant, le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le faire parce que le Saint-Esprit n'est pas en moi. Ah. Donc c'est dangereux de perdre le Saint-Esprit. Quand tu perds le Saint-Esprit, tu es emmené à faire ce que tu ne veux pas faire. Et tu ne réussis jamais à faire ce que tu veux faire. Il dit, je sais le bien qu'on doit faire, mais je n'arrive pas à le faire. Parce que le bien n'habite pas en moi, le Saint-Esprit n'habite pas en moi. Donc vouloir faire une chose est une réalité, mais réussir à la faire est une autre réalité. Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit dans ton corps, dans ton cœur et dans ta vie, tu ne réussiras jamais à faire la volonté de Dieu. Faut dire Amen. Amen. Alléluia. Donne-moi le deuxième passage, Romains 8. Pour vous, Vous ne vivez pas selon la chair, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Pourvu que l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, Et si Christ est en vous, le corps, il il est vrai, est mort à cause du péché. est mort à cause du péché, Mais l'esprit est vie mais l'esprit est vie à cause de la justice. à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts ce même qui a ressuscité Christ là, rendra aussi la vie à vos corps mortels il va donner la vie à ton corps mortel par son esprit qui habite en vous. par son esprit. Donc le défi d'être habité par le Saint-Esprit est un défi majeur. Amen. Maintenant regardez. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, c'est là que je suis présent. Dieu n'est pas présent ailleurs. Il est présent au milieu de l'église. Le Saint-Esprit est présent au milieu de l'église. Maintenant, toi, quand tu te retires de l'église, tu veux qu'il soit présent avec toi? En fait, le Saint-Esprit est présent avec toi parce que toi, tu es présent à l'église où il est. Donc, quand tu cesses de venir à l'église, quand tu te détaches, quand tu deviens irrégulier à l'église, tu perds peu à peu sa présence. C'est ce qui fait que le péché domine sur toi, tu domines sur le péché. Le péché domine sur toi, tu veux faire le bien, mais tu n'arrives pas à faire. Amen. Et le mal que tu ne veux jamais faire là, tu fais. Donc ma question, aujourd'hui, selon les œuvres que tu produis, dis-moi qui habite en toi. En toute sincérité. Si le Saint-Esprit habite en toi, il te conduira toujours à l'église. Le Saint-Esprit ne conduit jamais là où il n'y a pas d'église. Dis-moi amen. Troisièmement, vous perdez les liens forts avec votre famille spirituelle qui est l'église. Donc qui est votre église. Vous perdez les liens forts avec votre famille spirituelle qui est votre église. Hébreux 10, verset 23 à 25. Hébreux 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, Oui. car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres
pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Il faut reprendre. Il faut reprendre ça encore bien fort. Hébreux 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Bon, il dit veillons les uns sur les autres. Bon, comment on peut veiller sur quelqu'un qui n'est pas là? Comment on peut prendre soin de quelqu'un qui n'est jamais là? On a une fois fait injection à un malade qui n'est pas présent sur le lieu de l'hôpital. Hein? Il faut dire amen. Donc sois là. Ne perds pas ton lien avec ton église. Ton église est ta famille spirituelle. Ton église est ta famille spirituelle. Ne perds pas le lien que tu as avec elle. Amen. Ne perds pas le lien. Somme 133, verset 1 au verset 3. On écoute la parole de Dieu. Cantique des degrés de David. Oui. Voici. Qu'il est agréable. Qu'il est agréable. Qu'il est doux. Qu'il est doux. Pour des frères de demeurer ensemble. Pour des frères de rester toujours ensemble. C'est comme l'huile précieuse. Ça ressemble. C'est exactement comme l'huile précieuse. Qui répandue sur la tête. Qui répandue sur la tête. Descend sur la barbe. Sur la barbe. Sur la barbe d'Aaron. Sur la barbe d'Aaron. Qui descend sur le bord de ses vêtements. Qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon. C'est comme la rosée de l'Hermon. Qui descend sur les montagnes de Sion. Qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Que Dieu envoie la bénédiction. La vie pour l'éternité. Donc le niveau de bénédiction que Dieu donne à chaque fidèle dépend de son contact et de sa proximité avec le lieu où la bénédiction descend. Or, l'église est le lieu où la bénédiction descend. L'église est ici la montagne de Sion. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme. Donc l'église est la montagne de Sion. Donc si l'église est la montagne de Sion, il faut savoir que la rosée de l'Hermon descend sur la montagne de Sion. Alléluia. Et un habit que Aaron n'a pas porté ne peut pas être mouillé par l'huile qui est descendue sur sa barbe. Donc, toi, tu es quel genre d'habit tu n'es jamais sur Aaron et puis tu veux que l'huile te touche? Il n'y a que ceux qui montent avec Jésus sur la montagne qui peuvent voir sa transfiguration. Celui qui a dit que Jésus a transpiré, c'est parce qu'il a vu Jésus transpirer à Gethsémane. Celui qui a dit qu'il y a un ange qui est venu pour fortifier Jésus, c'est parce que le gars, il était là. Quand ça se passait, tu n'es pas témoin de quelque chose, tu veux vivre la chose. Il ne faut pas rester dans les on dit que. Non. Ne sois pas un titrologue. Amen. Participe aux événements. Alléluia. Dis bien amen. Donc garde le lien avec l'église parce que c'est dans l'église que Dieu bénit. Dis bien amen. Numéro 4, donc l'avant-dernier. Quatrième chose que vous perdez. Vous perdez les bénédictions qui sont rattachées à votre appartenance à votre église. Lorsqu'on appartient à une église, il y a une bénédiction précise qui caractérise l'église. C'est cette bénédiction que Dieu te donne. Amen. Vous savez, chaque fois qu'une église est établie quelque part, que vous rentrez dans l'église, vous appartenez à l'église, le sous-sol de l'église devient votre partage. Les bénédictions de la terre de cette église deviennent votre partage. Alléluia. Alléluia. Donc cette église, elle est bénie. Amen. Et la bénédiction de cette église s'attache à toi lorsque tu appartiens à l'église et que tu es fidèle à cette église. Tu es fidèle à ton église. Je n'ai pas dit à une autre église, j'ai dit ton église. Amen. Donc quand tu décides que Vie Divine est désormais ton église, il faut qu'on voit ton attachement et ta fidélité. Alléluia. Hébreux 10, vous pouvez noter.
Hébreux 10, verset 38 à 39. Et 1 Corinthiens 10, verset 16. Hébreux 10, verset 38 à 39. Et mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc, ou bien tu appartiens à ceux qui se retirent, ou bien tu appartiens à ceux qui demeurent. Ou bien tu appartiens à ceux qui se retirent, ou bien tu appartiens à ceux qui s'attachent. Alléluia. Et il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre. Donc quand tu te retires, tu perds quelque chose. Et tu peux partir jusqu'à perdre ton âme. Et tu peux perdre ton âme en te retirant. Non seulement tu perds les bénédictions qui sont attachées à l'église, mais tu vas jusqu'à perdre ton âme. Donc nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Prends le deuxième passage. 1 Corinthiens 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Oh là là. Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Amen. Les bénédictions que nous bénissons, est-ce que ça ne provient pas de notre communion en Christ, par le sang de Christ? Le fait que nous sommes ensemble, nous sommes réguliers ensemble. Il pose la question aux Corinthiens. Est-ce que ce n'est pas ça qui donne la bénédiction en abondance? Est-ce qu'il y a autre chose qui donne la bénédiction en abondance? En réalité, c'est en étant ensemble, en étant fidèles, réguliers au programme, au culte, que la bénédiction arrive à nous. Amen. Je vais vous parler d'une personne qui était sûre d'avoir un travail. Quand on a commencé à faire les dossiers, la personne a commencé à s'éloigner de l'église. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. La personne est venue me voir, papa, non, ça n'a pas marché. J'ai été franc avec lui. Je lui ai dit, écoute, quand il y a des bonnes nouvelles qui s'annoncent, vous vous retirez, vous pensez que vous avez déjà eu. En réalité, Dieu t'a montré que si ça avait marché, là, tu n'allais pas rester. Papa, c'est vrai, hein. Vraiment, je m'excuse. Je dis Amen. Dieu connaît ton cœur. S'il te bénit, c'est que tu as parti. S'il te bénit de la bénédiction de cette église, c'est que tu as parti. Au lieu d'être une bénédiction en retour pour l'église, tu as parti. Donc souvent, il préfère ne pas te bénir. Quand je prie et puis Dieu ne bénit pas quelqu'un, je demande à Dieu, mais Seigneur, c'est quoi l'état de son cœur pour que tu limites tant sa bénédiction? Si c'est un esprit, je prie. Mais si c'est l'état de son cœur, ma seule prière, c'est Seigneur, change son cœur si c'est possible. Vous voyez, souvent, si c'est impossible de changer le cœur de quelqu'un, il ne veut pas changer. Tu vas changer comment? Dis Amen. Dis bien Amen. Numéro 5, le dernier point. Vous perdez la bénédiction que donne votre berger et père. Quand vous n'êtes pas régulier à l'église, vous perdez la bénédiction que le pasteur donne. Parce que le pasteur a le pouvoir de bénir. Jean 10, verset 1 à 5. Amen. Jean 10, verset 1 à 5. Oui. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Écoutez-moi bien, dans cette histoire de Jésus, il y a des mercenaires, il y a des voleurs. Un chrétien qui arrive dans son église rentre de façon officielle. Il y a des pasteurs qui sont parachutés dans votre vie par la fenêtre. Ils ne vous connaissent pas. Tout ce qu'ils savent, tu vas voyager. Non, mais papa, quand on est ici à l'église là, tu ne nous bénis pas trop. Quelqu'un qui va vous bénir, est-ce que ta vie est limitée à la bénédiction? Donc ton berger là, il connaît profondément ta vie et ta destinée. Et lorsque ton berger, ton pasteur, ton père spirituel commence à t'encadrer, il t'encadre pour du long terme. Pour que lorsque la bénédiction s'est déclenchée dans ta vie, tu puisses aller loin avec. Il y a des bénédictions quand tu reçois, paf, tu as mangé ça aujourd'hui, c'est fini là. Amen. Tu reçois là, ça finit là. C'est comme la manne.
Tu mets ça là, c'est fini en même temps. Hein. Mais Dieu, quand tu as un papa, un père spirituel sur toi, il faut savoir qu'il ne va jamais se conduire contre les autres pasteurs. Moi-même là, quand quelqu'un de dehors vient me voir, je sais que j'ai le béni pour un temps. Parce que je suis convaincu que seul son pasteur sait comment il faut l'encadrer pour sa destinée. Il y a une manière d'encadrer quelqu'un qui n'est pas notre fidèle. Il y a une manière d'encadrer quelqu'un qui est notre fidèle. Oui, je vous le dis. Il y a une manière d'encadrer quelqu'un qui n'est pas notre fidèle. Il y a une manière d'encadrer quelqu'un qui est notre fidèle. Quand tu encadres quelqu'un qui n'est pas ton fidèle, tu as la certitude que son père doit prendre soin de lui. Moi, j'ai mes enfants qui se trouvent dans une autre église. On ne prenait pas soin de comme ils se doivent. Ils disaient, venez me rejoindre. Parce que moi, je pense à leur avenir. Et puis, on les limite dans les... Tu vas voyager, tu vas avancer, tu vas ceci. Je dis, mon fils, viens. Parce que ta vie est trop grande pour se limiter à tu vas voyager. Voyage même en route si tu as fait accident. Tu vas où? Oh, moi, je pense au futur. Je pense au futur de tes enfants. Et vous voyez que chaque berger, quel que soit on dit, il est mauvais pasteur, il est mauvais prophète. Mais chaque berger, pour ce qui est pour lui en propre, il fait tout, il planifie toujours un avenir. Alléluia. C'est à l'église, entre les 4 minutes, qui va dire donne ta vie à Jésus. Sinon, dehors, là, il dit Dieu va te bénir, vrai ou faux? Vrai ou faux? Dieu va te bénir, tu vas voyager. Mais quand il est entre les 4 minutes de l'église, il dit à ses fidèles donne ta vie à Jésus pour aller au ciel. Vous ne voyez pas la différence? Vous ne voyez pas la différence? Amen. Continue, continue. On a fini, continue. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Écoute-moi bien, je vais te parler. Parce qu'un pasteur a commencé à te parler joli français, bien aligné, parce qu'il est éloquent, il est devenu ton père spirituel. Et tu laisses ton berger. La Bible dit, le berger là, ce n'est pas lui qui entend la voix de ses brebis. C'est les brebis qui entendent sa voix et qui le suivent. C'est en Afrique que nos moutons sont tellement bizarres que le berger est derrière. C'est-à-dire que nos églises en Afrique sont toujours à l'image de nos différents pâturages. Hein. On est toujours en train de rattraper les fautes de nos fidèles. En Israël, là, le berger est devant. Une brebis qui le reconnaît, le suit. Vous voyez? Donc, il marche avec le grelot, et puis il parle. Et puis les brebis sont derrière. On n'a pas dit les boucs, on n'a pas dit les moutons, on n'a pas dit les chèvres. Parce que les chèvres, même là, devant, derrière, même soyez 4. S'il veut sortir, il va sortir. Je suis sûr que tu n'es pas une chèvre. Tu es une brebis. Toute brebis connaît la voix de son berger. Toute brebis. Toute brebis connaît l'odeur de son berger. D'ailleurs, un bon berger qui appartient à une bergerie, enfin qui est propriétaire d'une bergerie, normalement il sent de l'odeur de ses brebis parce qu'il vit au milieu de ses brebis. Donc je suis là, j'ai votre odeur. C'est vrai ou c'est faux? Vous avez déjà vu un saraka, hein, un berger qui sent bon, parfum. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça? Un berger, il sent toujours. Quand il passe à côté de toi, toi-même tu fermes tes narines. Bien aimé, c'est pourquoi à cause de vous souvent, les pasteurs sont maltraités. Parce que c'est votre odeur là. Donc si vous améliorez votre odeur, votre pasteur sentira bon. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Mais si vous n'avez pas une bonne odeur aussi, bon, le pasteur va sentir de l'odeur que vous avez. C'est comme ça. C'est pas vrai? Les brebis d'aujourd'hui là, qui sont en réalité des chèvres, veulent toujours que le pasteur soit derrière, eux ils sont devant. C'est-à-dire que ce sont eux qui disent au pasteur, on va ici. Moi ça ne marche pas avec moi. Oh.
Je te dis, c'est ici on va. Dieu dit de te conduire ici. Si tu penses que c'est trop lent, que tu veux te retirer, retire-toi. C'est que tu n'es pas ma brebis. Alléluia. Si tu penses que la bénédiction tarde trop, c'est que tu n'es pas intéressé par le fait d'être construit et bâti. Amen. Amen. Une maison qu'on a bâtie en 6 mois peut s'effondrer facilement. On a vu plein de maisons qui se sont effondrées ici à cause de la fondation qui n'est pas bonne. Mais quand la fondation est bonne, quand la maison s'élève, c'est pour des années. Depuis 1937, il y a des bâtiments qui sont construits dans ce pays-là, qui sont là jusqu'à aujourd'hui. Mais vos bâtiments que vous avez fait l'année dernière, là, c'est tombé haut. Pluie est passée, c'est tombé. Alors il y a des bâtiments qui sont faits depuis 1937. Nous sommes dans une génération, tout le monde veut aller vite, vite. En tout cas, génération pressée, pressée. C'est pourquoi vos bénédictions ne durent pas, vos vies ne durent pas. Mais tu n'es pas comme ça au nom de Jésus. Oh, je dis bien que tu n'es pas comme ça au nom de Jésus. Tu n'es pas comme ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, 1, vous perdez les réflexes du Saint-Esprit, qui sont les fruits que le Saint-Esprit produit. 2, vous perdez progressivement vous perdez progressivement le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit. 3, vous perdez les liens forts avec votre famille spirituelle, qui est votre Église. 4, vous perdez la bénédiction qui sont rattachées à votre appartenance et votre fidélité à votre Église. Et 5, vous perdez les bénédictions que donne votre Père spirituel et votre berger. Alléluia. Amen. Conclusion. Votre vie est à l'image de ce que vous gagnez ou de ce que vous perdez. Ce qu'on gagne ou qu'on perd dépend de notre fidélité dans tout ce que nous faisons. Lorsque Dieu observe notre fidélité, il nous bénit. Notez cette parole que je vais vous dire maintenant. Notez-la et c'est fini. Notez cette parole. En vérité, et je veux que le service de communication, voilà, vous faites avec une photo, comme tu sais bien le faire là. Voilà, faites ça. En vérité, la vraie bénédiction, je dis bien la vraie, je ne dis pas la bénédiction simplement, je dis la vraie bénédiction et la vraie récompense sont le fruit de la fidélité. La vraie, pas ce qui est photocopié. La vraie bénédiction et la vraie récompense sont le fruit de la fidélité.